Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous retrouve pour un tirage en synchronicité avec The Halloween Tarot que je vous ai présenté dernièrement. Hop, je vous montre la boîte. J'ai fait un tirage en coupe, 3 tirages, donc 3 petits tas. Je vous propose comme d'habitude de faire une pause avec la vidéo pour vraiment décider quelles questions vous voulez poser. Et de choisir spontanément ce qui vous vient, 1, 2 ou 3. Et ça va désigner votre réponse. Alors, si jamais vous avez choisi le chiffre 1, on a cette carte-ci. Alors, je vais faire en intuitif, je ne vais pas regarder le livret. Donc, on a une jeune fille qui est en train de regarder, elle a un regard assez intense, dans les yeux, une citrouille qui sourit. La citrouille sourit et la fille a l'air plus concentrée, en fait, je dirais. On a beaucoup de regards, hein. On a la lune aussi qui a l'air de regarder avec bienveillance cette jeune fille qui, elle, regarde en un triangle, c'est assez rigolo. On a même le petit fantôme aussi qui est là. Cette jeune fille, elle a des livres, donc c'est peut-être une écolière. Concernant votre question, déjà, ça peut représenter l'importance d'étudier votre situation avant d'envisager de passer à l'action. C'est les livres qui me font dire ça, mais aussi, comme je vous disais, ce côté très observation. Il y a vraiment un côté observation dans cette carte. Et ensuite, le chat, comme je disais dans mon autre vidéo, j'aime bien le regarder, ça va me donner une précision. J'aime bien regarder le regard, justement, du chat qui est en train de regarder. Alors, en fait, je me demande si... J'aurais tendance à dire qu'il regarde la main. La main donc de la jeune fille. Cette main qui est relâchée, qui n'est pas, elle n'a pas le poing fermé, elle n'est pas non plus en train de tenir quelque chose. Il y a une détente, donc je pense qu'en précision, voilà, ça vient appuyer le fait de plutôt être dans le lâcher prise. On a une main qui est détendue et c'est pas, le conseil ici, c'est plutôt d'être dans une énergie où on va étudier, où on va observer. C'est pas un truc où on va bâtir quelque chose, pas encore. On va regarder la deuxième carte, parce que j'ai fait une coupe. Et on a un cavalier. Là, par contre, on a un peu plus de mouvement, du coup, qui est en train de tenir un message. Il a des ailes de chauve-souris sur le casque et aussi aux bottes. Son cheval a l'air très fougueux, très... ouais, enfin voilà, je sais pas, avec beaucoup de... Il y a une certaine passion du côté du cheval. Et on a le chat. Alors le chat, j'aime bien ici dans la deuxième carte, plutôt que d'aller regarder son regard, d'observer son regard, voir son attitude. Il est assis et il a l'air un petit peu, je trouve, il a l'air de provoquer le cheval en fait. Moi c'est le sentiment que j'ai. Donc il y a un côté, comment dire, il y a peut-être une envie de passer à l'action, il y a quelque chose qui a envie de démarrer au quart de tour, j'ai ce sentiment-là. Et en même temps, le chat, on pourrait presque dire qu'il barre la route au cheval. Donc vous voyez, je trouve que ça, comment dire, par rapport à ce que je disais, c'est rigolo, j'avais pas vu aussi qu'il y a des petites citrouilles ici. Ça appuie, voilà, c'est le mot que je cherchais, le fait de ne pas... de tenir encore un petit peu les chevaux, d'attendre un petit peu avant de passer à l'action. Donc l'attitude du chat ici, on a plus... encore une fois, hein, observation, et peut-être là ici observer vos émotions qui sont peut-être un petit peu bouillonnantes et ne pas, je pense qu'ici n'est pas question de céder à ça, mais d'avoir une attitude un petit peu plus intelligente, un petit peu plus froide entre guillemets, dans le sens sage et réfléchi. Vous voyez s'il y a d'autres choses qui vous parlent, hein, si ça vous parle autrement, bien sûr, comme toujours, faites-vous confiance.
Mais je dirais ça donc pour vous. En mots-clés, ben, donc il y a l'observation, c'est le truc qui me vient le plus. L'observation, il y a peut-être des émotions qui sont fortes et une canalisation, je dirais une canalisation. Ouais. Canalisation des informations, canalisation des émotions qu'il faut un petit peu tempérer. Les études, l'intelligence, ça me fait penser un petit peu à l'arcane majeur de la force aussi, en fait, dominer ses instincts, dominer ses pulsions, voilà. Et dans un deuxième temps, bien sûr, on pourra passer à l'action, mais là, c'est plutôt un temps lié à la réflexion, il me semble. Voilà pour vous. Ensuite, si vous avez choisi le chiffre 2, on va voir un petit peu ce que nous dit le tarot d'Halloween. Alors, une carte que je tire sans arrêt, c'est drôle. Donc, c'est un monsieur citrouille, entouré de petits fantômes. On est dans les fantômes, dans ce tarot, c'est l'émotion, donc enfin les coupes, donc l'émotion. Il y a un seau ici et ici également, et c'est comme si, je sais pas, moi j'ai toujours l'impression qu'il y avait eu de l'eau ici et qu'en fait ce fantôme est en train de vider l'eau qui avait présente là, dans le grand océan, et ça a l'air de décevoir, enfin ça a l'air d'être quelque chose de difficile. Tous les fantômes d'ailleurs aussi ils ont pas le sourire, et il y a un côté, quelque chose de difficile, peut-être que ce personnage se sent un petit peu délesté de quelque chose qui était important pour lui. Je sais pas, peut-être que c'était son petit bassin privé, il est pas content qu'on lui enlève son eau. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez si ça résonne par rapport à votre question. Il y a peut-être des émotions liées à quelque chose de... Comme si vous avez le sentiment qu'on vous prend quelque chose. Il peut y avoir un sentiment d'injustice, une mélancolie, un sentiment que des choses vous échappent. Voilà, aussi, que vous perdez quelque chose, que vous êtes en train de perdre des choses. Il peut y avoir ce sentiment-là. Ensuite, le chat. J'aime bien regarder ce qu'il regarde, et il a l'air de regarder le seau. Le seau avec cette eau qui coule. Je pense que c'est vraiment le truc phare de cette carte, le point le plus important. Donc en conseil, je pense que ça vous demande de lâcher prise, justement, de laisser partir ce qui doit partir. Ça fait penser à une phrase qui dit « Laisse aller ce qui part, accueille ce qui vient ». J'ai l'impression que par rapport à votre question, il peut y avoir une notion comme ça, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu douloureux, mais il faut accepter de le laisser partir, accepter pour laisser place ensuite à un renouveau. Mais dans ce truc de quelque chose qui part, ça peut être difficile, on peut avoir le sentiment de perte, hein, ça peut faire mal, mais cette carte nous dit que c'est un passage nécessaire lié à votre question. Et on va voir la deuxième carte qui va nous donner des précisions. Là, on a une carte qui est beaucoup plus joyeuse. On a une idée de famille, hein, avec tous ces fantômes qui, là, pour le coup, sont très souriants. Ils sont tous... on a des couples presque, hein, enfin des duos. On a l'idée de solidarité, de famille. On a ce premier couple-là, premier plan, qui s'offre une fleur. Donc vous voyez, je trouve, par rapport à la première carte, on est dans des énergies qui sont assez différentes. Ce que je disais, je pense en fait qu'il y a quelque chose à laisser partir pour ensuite laisser place à un renouveau. D'ailleurs, le symbole phare de cette carte, c'est la fleur, parce qu'on voit que le chat est en train de regarder, je trouve, la fleur. Donc je trouve la fleur, moi ça me fait penser au printemps, il y a un côté renouveau. Avec l'eau, on est toujours dans les émotions, hein, vous voyez, on est toujours dans les fantômes, donc il y a quelque chose de lié vraiment à l'émotion. Je pense que ça vous dit que si jamais vous réussissez à accueillir, il faut réussir à accueillir votre émotion, à la laisser couler, à vous laisser traverser. Si jamais il doit y avoir des larmes, vous pouvez pleurer, et les larmes, c'est comme l'eau, c'est la vie en fait, c'est ce qui va nourrir aussi la fleur et la faire grandir. Donc avoir confiance que les choses... tout finit par passer. En fait, souvent on a peur, quand il y a une émotion douloureuse, on a peur, il me semble, de l'accueillir, parce qu'on a l'impression que si jamais on la tolère, elle va nous pourrir la vie, elle va rester toujours, ce qui est selon moi une erreur, parce que justement si on accueille les choses, si on se laisse traverser, c'est-à-dire que ça passe, ça ne fait que passer. Et je pense que c'est un petit peu le message par rapport
à votre question, c'est qu'il peut y avoir un passage un petit peu douloureux, vous allez devoir lâcher prise, vous allez peut-être aussi devoir lâcher des attentes, cette carte qui me fait dire ça, et dans un deuxième temps, il y a de nouvelles choses, il y a une renaissance qui va pouvoir... il y a peut-être quelque chose lié à l'ego ici, lâcher des attentes, des idées que vous aviez sur ce qui était bon pour vous, par exemple. Et ensuite, un renouveau va pouvoir arriver dans votre vie. On peut aussi voir ici un petit moment un peu de solitude, hein, où on va travailler au niveau des émotions et ensuite on va pouvoir de nouveau... on va pouvoir co-créer quelque chose, on va pouvoir être dans le lien. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Du coup, par rapport à votre question, je pense que c'est tempéré, c'est ni un oui ni un non, c'est plus un... On vous dit, je pense qu'il y a quelque chose à réajuster dans un premier temps. Et que ensuite, si vous arrivez à faire ce petit nettoyage, en fait, ce premier pas d'acceptation de lâcher prise, ensuite, les choses vont vraiment s'améliorer, et donc ce sera positif. Mais il faut d'abord réussir à passer ce moment un petit peu difficile. En mots-clés, ouais, il y a l'acceptation, le lâcher-prise, il y a les étapes de la vie, le fait que parfois on a envie de quelque chose et on peut pas l'avoir tout de suite, il y a certains échelons à gravir d'abord, il y a des étapes à franchir, on peut pas sauter tout l'escalier, il faut d'abord franchir les marches. Oui, on a de la déception, quelque chose de douloureux, mais en fait suivi justement de l'espoir d'un renouveau. Il y a quelque chose à laisser partir pour laisser place à du neuf, vraiment, j'ai l'impression ici. Vous voyez, si jamais les cartes, bien sûr, vous parlent autrement, faites-vous confiance, mais moi, c'est ce qui me vient pour ce couple de cartes. Voilà. Et je vais regarder, si vous avez choisi le chiffre 3, la première carte, c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est l'as de citrouille. Donc les citrouilles représentent les pentacles, donc on est vraiment dans l'abondance, on le voit vachement dans cette carte, je trouve. Elle est magnifique, avec tous ces bonbons dans ce petit panier, toutes ces friandises, même les bonbons ils sourient, quoi. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de renouveau, de beauté, avec ces fleurs blanches aussi, on dirait des lys, il y a quelque chose de très très pur. Cette main aussi, dans certaines cartes, on a des grosses mains qui apparaissent et qui font vraiment main de démon, avec des grandes griffes. Là, on a aussi des ongles assez longs et pointus, mais je trouve que c'est pas une main qui est effrayante du tout. Pour même, je trouve, penser que c'est la main plutôt d'une déesse, enfin en tout cas de quelqu'un de sympa. On a les nuages qui apportent beaucoup de douceur, on a quelque chose de super positif par rapport à votre question ici, et qui promet beaucoup d'abondance, je pense, les récoltes au niveau de vos efforts, hein, puisqu'on a clairement les bonbons dans le petit panier. On a le regard du chat, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde ce panier à friandises, c'est intéressant, il est soutenu par cette énorme main. Je pense que dans le message, ça peut signifier que vous êtes soutenu par les anges, par vos guides. Peut-être aussi, sur un plan plus matériel, peut-être que c'est une carte qui vous encourage au partenariat, à être en lien avec les autres, qui vous dit que c'est le moment de demander aussi peut-être de l'aide, ou si jamais, vous voyez si ça par rapport à votre question, si ça vous parle. Mais le lien ici, je pense, est aussi favorisé et promet des récoltes. Le lys, moi, ça me fait penser à la pureté des intentions et au fait que je pense que vos intentions sont pures et qu'elles sont récompensées par l'univers. Je vois vraiment que du positif dans cette carte. On va voir la deuxième, puisque j'ai fait une coupe. On va voir ce qu'elle nous précise. Alors, on est ici chez les fantômes. Donc les fantômes, ça correspond aux coupes dans le tarot. Donc on est dans le tarot traditionnel. Donc on est ici au niveau des émotions davantage. On a un monsieur, c'est une sorte de squelette, tout souriant, avec cette bande de vampires, non, de fantômes. Ils sont tous... c'est marrant, ça me fait penser à presque un côté choral, en fait, on dirait qu'ils vont se mettre à chanter. On a donc ce personnage qui se détache
qui se détache vraiment des autres. Bon, déjà, c'est pas un fantôme, puis il a cette tenue, cette couleur particulière, et puis voilà, il est vraiment au devant, enfin au premier plan, et il est posé sur on pourrait presque penser à un trône. Il y a quelque chose, c'est vraiment une figure d'autorité, enfin de force. Ça peut signifier, par rapport à votre question, oser prendre votre place. D'ailleurs, là aussi, le panier est vraiment situé au centre de la carte. Ce panier qui est soutenu, comme on pourrait dire, ce monsieur qui est soutenu par toutes ces personnes. Il y a un côté un peu leader, je trouve, dans cette carte. Osez faire entendre votre propre voix. C'est vraiment des cartes qui sont extrêmement lumineuses. C'est pas le cas de toutes les cartes de Starot, honnêtement, mais là voilà, on est dans un tirage qui est très lumineux, très positif par rapport à votre question, je pense. J'aime bien regarder du coup là le chat qui ici ne regarde pas. Ouais, il a les yeux en fait un petit peu, il a l'air un petit peu endormi, en tout cas paisible. On dirait qu'il veille. Je pense qu'on veille sur vous, que par rapport à votre question, il y a beaucoup de protection. Et le chat, j'aime bien regarder l'attitude du chat. En fait, dans le premier, je regarde qu'est-ce qu'il regarde, et dans le deuxième, plus précisément, quelle est son attitude. Ça donne un conseil aussi. Et là, c'est une attitude de confiance. Il est détendu, il est en... Moi, je le trouve plutôt calme, ce chat, vraiment. Comme s'il somnolait presque. En même temps, c'est pas tout à fait ça. Il y a un côté, je veille, en fait. Donc, avoir confiance. D'ailleurs, ce personnage, je sais pas, il a les bras croisés, il est bien assis, il est bien ancré. Il a l'air de pas hésiter, en fait, sur est-ce que je suis à la bonne place ou pas. Il est confiant. Je pense que c'est un tirage qui vous booste, qui vous conseille d'avoir confiance en vous, d'oser prendre votre place, d'oser croire en vos rêves, en vos projets, de mettre en avant vos potentiels. Vous êtes vachement soutenu, là, je trouve, entre la bande de fantômes ici et la main qui soutient, là. Moi, je vois vraiment quelque chose de super positif. Donc, au niveau des mots-clés, là, je trouve que c'est l'abondance, c'est la solidarité, c'est leader, prendre sa place, être soi, vivre sa mission de vie, il y a même quelque chose comme ça. Félicité, récompense, c'est vraiment super positif. On voyait ensuite pour vous si ça vous parle autrement, hein, s'il y a d'autres symboles ou d'autres choses qui vous parlent. Faites-vous confiance avant tout. En tout cas, moi je trouve que c'est un très beau tirage. Voilà pour ce tirage avec The Halloween Tarot. Je suis vraiment contente de vous l'avoir présenté. Et en plus, voilà, on est tout proche d'Halloween là, donc je trouve ça intéressant de se mettre aussi en accord avec les énergies. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, me faire un petit retour si jamais ça vous a parlé et tout. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.